moi, je vais aller plus loin. Si si un Jeff Fillion, par exemple, se servait de son talent pour être un leader positif là-dedans, là, peut-être qu'on avancerait peut-être un petit peu plus vite aussi. Dans la grande région étendue de Québec et Rive-Sud, etc., etc. Plutôt que de s'en servir, faire de la démagogie, puis faire un show, puis essayer d'avoir des codes d'écoute, peut-être qu'on avancerait peut-être un petit peu plus rapidement aussi. Ça fait mal. Ça fait mal, un discours démagogique comme ça. La désinformation, puis le spectacle autour de ça aussi. Au 25-2-2-6, il y a quelqu'un qui nous dit, avec un point d'interrogation, c'est idiot de vouloir le vaccin. On peut discuter, mais si t'arrêtes pas de te faire aller la trappe pour te plaindre des mesures de confinement et que t'es contre le vaccin, t'es un idiot. Parce que un va arrêter avec l'autre. Ouais, mais écoute, Nico, je regarde. Vois-tu quelqu'un qui nous écrit, là, je pense qu'il s'adresse à moi. Il dit, Landry, tu sais que le vaccin n'empêche pas la transmission? Le risque zéro existe pas. Mais le vaccin, ça, c'est un fait. C'est pas une question d'opinion. Puis écrivez-moi pas, j'ai droit à mon opinion, là. C'est pas une question d'opinion. C'est des faits. Les faits, là, c'est qu'un vaccin limite les risques de transmission. C'est pas un risque zéro, là. Tout le monde a compris ça, là, ou à peu près. Mais ça limite les risques de transmission et de complications. C'est ça, le vaccin. C'est à ça qui sert, tu sais. Mais à chaque matin, il y a des gens qui nous écrivent ça, qui n'ont pas encore compris ou essayé de comprendre, qui ont peut-être pas la curiosité d'aller lire là-dessus ou de s'intéresser à ça, parce que intellectuellement, c'est beaucoup plus facile de dire tout est blanc, tout est noir, il y a les bons, il y a les méchants. Je suis pro ou anti-vaccin. Tu sais, au lieu d'essayer de comprendre les nuances puis de comprendre qu'un risque zéro, ça existe pas, mais qu'il y a des choses qui diminuent les risques. Tu sais, puis ceux qui font de la désinformation, ils nous font mal beaucoup là-dessus présentement. Beaucoup, beaucoup. Moi, là où j'en ai vraiment marre, là, j'ai tweeté là-dessus hier. En fait, j'ai partagé un tweet d'un certain Jason Keyes qui a été partagé par Patrick Lagacé. Je l'ai partagé, commenté aussi. C'est que il y a du monde qui se retrouve sur la grosse défensive. Je comprends, ça doit pas être agréable d'être dans leur short, mais en même temps, quand t'es responsable de ton sort, assume-toi. Mais qui tentent de nous faire croire que eux font juste poser des questions. Non, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment atteint ma limite. Ouais. J'ai atteint ma limite parce que je suis tanné qu'il y ait des gens qui suivent ce monde-là, qui nous rétorquent qu'on peut pas s'en prendre à eux ou dénoncer leur discours parce que tout ce qu'ils font, eux, c'est poser des questions. Que nous, on pose pas de questions, comme si on n'avait pas des réserves, comme s'il y a pas des éléments sur lesquels on critiquait l'action du gouvernement. Donc, ils font juste poser des questions. Mais le problème, c'est que, tu sais, on dit, avant, on disait les paroles s'envolent, les écrits restent, là. Ben, des captures d'écran, ça reste. Vous avez beau déliter vos tweets, ça reste. Et dans l'enfilade de tweets, de captures d'écran qui a été partagée hier, que j'ai relayé moi aussi, quand une personne, fois après fois, là, dit que c'est 10 fois moins pire que la grippe, qu'il n'y a pas de gens qui sont malades, que c'est une mascarade politique, que, dans le fond, François Legault fait juste ça parce que c'est un power trip, qu'il y a 10 jours, la personne prédit que à ce jour-ci, je pense, le 14 avril, on serait rendu à moins de 120 cas par semaine, par jour. Alors qu'on est à 1500, là. Juste le rappeler, là. Lui, il disait, on va être à moins de 120 cas. Mais ce n'est pas poser des questions. C'est alimenter un discours négationniste. Exact. Conspirationniste. Je m'excuse s'il y en a qui n'aiment pas le mot, mais à partir du moment où, l'autre fois, on avait discuté de quelle est notre définition là, du mot conspirationniste, là, à partir de quand on tombe dans le camp des conspirationnistes, quand vous pensez qu'il y a un plan machiavélique derrière les actions du gouvernement, que c'est pas juste de leur reprocher de faire ça ou de pas faire ça, que vous pensez qu'ils le font pour des intentions cachées, malveillantes. Je m'excuse, vous êtes dans le cours des conspirationnistes. C'est ça. Assumez-vous et assumez le fait qu'on a le droit de dire qu'on peut soupçonner qu'il y a une partie de notre situation qui peut découler d'un discours stupide et dangereux que vous véhiculez depuis des mois. Moi, ça me fait pas plaisir de dire ça, OK, à matin, Joe, puis tu sais, à quelque part, parler des concurrents, moi, des fois, ça me met mal à l'aise un peu, puis... à quelque part... la plupart du temps, Jérôme, la plupart du temps, on évite de les nommer. Non, mais là, je vais les nommer. Vous les nommez pas. Ben, des fois, on les nomme, mais en même temps, c'est pas de leur donner de l'attention. Il y a une réalité, Joe, puis ça, c'est assez clair, c'est que on est en concurrence directe avec, par exemple, Jeff Fillion, OK?
Et moi, Jeff, sincèrement, c'est un gars que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Il m'a même un peu donné le goût de faire de la radio. Tu sais, je trouvais que c'est un excellent communicateur, c'est un gars intelligent, c'est un gars bon brillant. raconteur. Mais quand il l'échappe, il l'échappe. Puis là, sur la COVID, désolé, mais il l'a échappé solide. Et si ce gars-là se servait de son talent de communicateur, puis de sa capacité de conviction, en étant un leader positif, je pense qu'on avancerait un peu plus vite dans la grande région de Québec, là, dans la lutte contre la COVID, OK? Puis ça, pour moi, c'est très, très clair. Tu sais, quand tu envoies des tweets, puis tu sais, t'as beau les effacer, mais quand tu envoies des tweets, là, sur le port du masque, une nouvelle où le docteur Oda parle du port du masque, puis là, tu tags des fingers, puis... Tu sais, c'est facile de les effacer après puis de dire que tu poses des questions, mais tu sais, quand tu fais des entrevues aussi avec Alexis Cossette-Trudel qui dit qu'il y a une deuxième vague est artificielle puis que tu mets ça sur ton site web puis que tu dis, après ça, je fais juste poser des questions, ben ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est prendre tes auditeurs pour des imbéciles. Et c'est d'assumer que tes auditeurs iront pas vérifier ce que tu dis. Moi, je me souviens dans le temps, j'écoutais André Arthur. C'était facile en 92 de dire n'importe quoi parce qu'on pouvait pas les vérifier. Fait que là, on écoutait André Arthur, on m'a dit, hey, Colin! Hey, ça doit être vrai si M. Arthur le dit. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile d'aller vérifier ce que ces animateurs-là disent, puis de constater quand tu as plusieurs sources, quand tu multiplies tes sources, de réaliser que ça n'a pas d'allure, ce qu'ils disent. Tu sais, si tu regardes les tweets de Jeff Fillion, je l'écoute pas à radio parce qu'on est en ondes en même temps, mais quand tu regardes ses tweets, c'est très facile, si tu vas lire sur 4 ou 5 sites web, de réaliser que ça n'a aucun sens, ce qu'il dit sur ses tweets, tu sais. Il les efface après. Fait que lui-même le sait très bien souvent que ça a pas de bon sens. Puis si on n'avait pas ça, je pense qu'on avancerait plus vite à Québec. Ça crée une ambiance toxique, ça crée un climat morbide, je trouve. Tu sais, de constamment aussi s'en prendre aux médias, de constamment s'en prendre à n'importe quelle annonce de la santé publique ou de logo. On n'avance pas avec ça. Je pense que ça nous retarde, sincèrement. Puis à ceux qui disent, oui, mais il appuie ses données sur des chiffres, là, ça me fait penser à la bonne vieille stratégie marketing. Tu sais, quand tu veux mettre un produit en vente dans ta publicité, si la personne qui parle du produit met un sarrau de médecin est crédible, les gens vont avoir tendance à la croire. Ouais. Ben, c'est la même chose. Pas parce que le gars dit qu'il regarde du data que c'est vrai ce qu'il dit, là. Son data lui indiquait qu'on serait à moins de 100 cas, là, aujourd'hui, là. Non, on va être probablement encore autour de 1500. Là. C'est ça. Puis, son data disait qu'il n'y avait pas de deuxième vague, que ça existait pas. Son data dit qu'il y a juste une vingtaine de personnes hospitalisées au Québec. Alors qu'il y a des infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires qui se gâchent la vie, qui se fendent le cul en quatre pour soigner le monde, qui sont plus capables, qui essaient juste de garder la tête en dehors de l'eau et qui voient des commentaires comme ceux-là passer, qui ont envie de garrocher leur téléphone des murs, leur iPad des murs, parce qu'ils se disent, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas à quel point la situation, elle est sérieuse, qu'elle est chiante et qu'on est à bout et qu'eux minimisent ça. Puis tu sais, le gars de radio en moi sait que, à un moment donné, faire un show en radio, oui, ça fait partie de la game. Je sais que de divertir les gens aussi, de choquer les gens, ça fait partie de la game aussi. L'industrie de la radio, c'est comme ça. Ça, c'est le gars de radio qui parle. Mais moi, comme résident de la région de Québec, là, qui avance pas, là, qui recule même là, depuis quelques semaines, je me dis la désinformation, ça par contre, ça devrait pas être accepté, puis ça devrait pas être toléré, ni sur les ondes publiques, ni sur les réseaux sociaux. C'est ça là qui nous fait. Moi, je parle pas d'exagérer un peu des fois certaines affaires tu sais, le côté divertissement de la radio, il est là, il est présent, puis les gens aiment ça. Tu sais, des fois, les gens se demandent pourquoi ça marche tant que la radio de Québec. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a un petit côté divertissant, il y a un petit côté, des fois, spectacle là, qui vient pimenter ça un peu. C'est ça la recette de la radio de Québec, pourquoi ça fonctionne autant. Mais la désinformation, là, en temps de pandémie, surtout en temps de pandémie, c'est jamais correct, là. Mais en temps de pandémie comme ça, sérieusement, c'est quelque chose qui est pas acceptable. Puis là, je sens que il y a plusieurs personnes qui se lèvent. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y avait tantôt, Joe, une sortie de certains députés là avec Joël Lightbound qui était là. Il y avait le monsieur là, du Centre culturel ici à Québec, Centre culturel islamique qui était là ici. C'est ça qui était là pour dénoncer un peu le climat toxique. T'sais, on sent que les gens sont écœurés du climat toxique à Québec. On le sent, là. Puis je parle de Québec, là. Je le sens plus ici qu'ailleurs, le climat toxique, avec l'épisode de Mega Gym aussi, on l'a senti. Exact. Puis moi, je ne nierai jamais leur capacité à fédérer du monde puis à avoir un auditoire. Là. C'est une antenne qui est forte, c'est du monde qui ont du bagou, qui sont bons pour raconter des histoires, mais on le sent. T'sais, on le sent que là, juste le 25-226, même si on peut pas rencontrer des gens en allant à l'épicerie, en allant au dépanneur, en allant au garage, au nombre de personnes qui nous en parlent, de gens qu'on voit que le discours tend à évoluer, certains qui se sont sentis floués. Juste dire à ceux qui pensent là
que on dénonce... premièrement, de penser qu'on dénoncerait un discours comme celui-là juste pour aller chercher des codes d'écoute. Non, là, c'est une stupidité. Tu sais, Jérôme, t'as un gars qui est pogné chez vous. C'est ça, je suis juste tanné de ça. Même chose pour mes enfants. Ma blonde qui travaille dans le système de santé, qui en a plein le casse. Si vous pensez qu'on serait assez stupide pour faire ça juste pour des raisons commerciales, non, c'est pas le cas. Mais je vous le dis, là, nous, on le sent qu'il se passe de quoi. Puis c'est ça, parce que, mettons de côté la concurrence radio, puis la réalité, c'est vendredi livre ouvert aujourd'hui, là. Jeff Fillion, c'est un gars qui est difficile à affronter. Au niveau de la concurrence radio, là, je le vis depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a du talent, c'est un gars qui est un entertainer hors pair, OK? Mais à un moment donné, il faut mettre ça de côté, OK? Là, c'est plus le gars de Québec qui parle. Le gars qui, son fils est privé de sport, pas d'école de ce temps-ci, ma blonde qui est en télétravail, la situation que tout le monde vit, là, présentement, en zone rouge foncé. Puis, mettons de côté la concurrence radio parce que, en parlant de lui, automatiquement, il y a des gens qui vont aller voir ce que lui va répondre tantôt. Fait que, tu sais, c'est pas une question de concurrence, c'est une question de climat qui est très toxique à Québec depuis des mois. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir faut avoir à un moment donné l'honnêteté de reconnaître ça, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les ondes publiques, ce qui se passe... moi, je pense que ça me concerne. Même là-dedans, la violence dans le propos, ce que ça engendre. C'est ça, l'agressivité, les insultes, les filets, ça. Bref, on est tanné. Ça fait du bien de le dire. Puis nos excuses aux auditeurs des autres marchés. Quelqu'un en Estrie qui dit, nous, on se sent assez loin de ça. Mais ça fait jaser ailleurs. C'est ça, c'est qu'en même temps, on en parle au Québec au complet. Le Devoir a fait je sais pas combien d'articles là-dessus dans les derniers jours. Donc, bref, c'était pas là que je croyais aller, mais ça fait du bien à un moment donné aussi de sortir le méchant. Où tu voulais aller, on peut y aller aussi. Ben là, il y a Alex qui fait dire qu'il aimerait ça à la pause parce qu'on a de la pub à passer. On revient. Trudeau-Landry. On prend un break. On revient dans quelques minutes.